Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à nouveau devant les juges de la CPI. Malgré leur acquittement, la question de la mise en liberté immédiate de l'ancien président ivoirien et de son ancien ministre de la Jeunesse sont au cœur de l'audience de ce vendredi 1er février. Le nombre d'internautes a baissé de plus de 15,62% au second semestre 2018 en Ouganda, un recul qui serait dû à la taxe sur les réseaux sociaux introduite par le gouvernement le 1er juillet 2018. Et la Banque centrale du Kenya table sur une croissance de 6,3% en 2019, une perspective en hausse de 0,2% par rapport à l'année précédente, malgré un contexte économique et sécuritaire de plus en plus inquiétant. Une nouvelle audience dans le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé a débuté ce vendredi 1er février. La Cour pénale internationale qui les avait acquittés le 15 janvier 2019 de crimes contre l'humanité dans le cadre des violences post-électorales de 2010-2011 en Côte d'Ivoire doit statuer sur la demande du procureur de maintenir en détention les deux ex-accusés pour assurer leur présence en cas d'un éventuel procès en appel. Rappelons que les juges de la CPI avaient ordonné le 15 janvier 2019, en même temps que leur acquittement, leur libération immédiate. Écoutons à ce propos l'avocat principal de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, maître Emmanuel Altit. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en ce qui concerne la réponse à la question, et je cite, « Sur quelle base légale, le cas échéant, est-il possible d'imposer des conditions à la mise en liberté d'un accusé à la suite de son acquittement ?» Fin de citation. La réponse de la défense est claire. Notre position est que cela n'est par principe pas possible. La position de la défense part d'un constat simple. La liberté est un droit essentiel qui appartient à tout être humain. Laurent Gbagbo pourrait-il être dépossédé de ce droit ? La réponse est bien évidemment non, puisqu'il a été acquitté et que l'acquittement implique qu'il recouvre automatiquement l'intégralité de ses droits. Pourquoi ? Parce que son innocence a été reconnue par les juges et qu'il est impossible de limiter la liberté d'une personne innocente. Les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont claires. L'article 5.1 de cette Convention précise les cas où la liberté d'une personne peut être limitée. Par exemple, dans le cas d'une personne accusée. Compte tenu de l'importance cruciale de la question de la liberté, la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme a constamment réaffirmé dans sa jurisprudence que la liste des cas prévue à l'article 5.1 était exhaustive. La possibilité de limiter la liberté d'une personne acquittée n'est pas prévue dans la liste de l'article 5.1. Et donc, le caractère exhaustif de la liste rend la situation claire. Il n'est pas possible d'envisager de limitation à la liberté d'une personne acquittée. Le gouvernement togolais annonce des réformes au sein de l'Assemblée nationale, une décision qui fait suite aux élections législatives du 20 décembre 2018, boycottées par l'opposition, ce qui est loin de rassurer la coalition des 14 partis de l'opposition qui réclament toujours l'alternance à la tête du pays. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Un
Un mois après les élections législatives au Togo, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition maintient sa lutte pour une alternance au sommet de l'État. Alors que des voix s'élèvent pour critiquer la stratégie de l'opposition qui jusque-là peine à aboutir, les membres de cette coalition restent tout de même confiants. Notre première arme, c'est la mobilisation. Et c'est ce que la Constitution nous dit. Et la Constitution nous dit également, en son article 50, lorsque des gens viennent à prendre le pouvoir par la force, désobéir est notre devoir sacré. Obtenir l'alternance politique en 2020, c'est désormais le challenge de la C14 appelée à apprendre de ses erreurs. Il se pose véritablement un problème donc de remobilisation de la troupe. Il faudrait un retravaillement mental de ceux qui sont déçus et les indécis pour que la lutte puisse véritablement prendre. Et aussi, nous faisons également une fixation sur la question de moyens. Pour le gouvernement togolais, la crise politique enclenchée depuis août 2017 est désormais derrière lui. Mais pour nombre d'observateurs, cette crise est bel et bien persistante. Seule une alternance politique pourra véritablement réconcilier les Togolais. Un nouveau parlement est installé. Les réformes institutionnelles et constitutionnelles sont annoncées au sein de la nouvelle Assemblée nationale. Pour la C14, il y a nécessité de se muter en mouvement citoyen, espérant que cette fois, l'objectif d'une alternance au sommet de l'État sera atteint. Et si la taxe sur les réseaux sociaux menaçait la croissance des télécoms en Ouganda, c'est en tout cas le début du constat fait par les opérateurs. Après l'introduction de cette taxe en juillet 2018, le nombre d'internautes a baissé de 15,62% en 2 mois. Nathalie Mau. En Ouganda, le nombre d'internautes est passé de 16 millions en juillet 2018 à 13,5 millions en septembre 2018. Une baisse de 15,62% consécutive à la mise en place d'une taxe sur l'utilisation des réseaux sociaux. Ce recul s'explique par la croissance de l'utilisation du VPN et du Wi-Fi pour contourner la fiscalité ougandaise. La taxe sur les réseaux sociaux paraît toujours comme une double taxation parce que les services de télécommunication sont d'office taxés. Selon des chiffres de la Commission des communications de l'Ouganda, le nombre d'usagers s'étant acquittés de cette taxe est passé de 8,4 millions à 6,84 millions entre juillet et septembre 2018. Ainsi, les revenus obtenus de la collecte de cet impôt se sont élevés à 3,9 milliards de shillings contre 5,6 milliards de shillings attendus. Que si la taxe avait été prévu pour être utilisé sur des projets spécifiques, comme c'est très souvent le cas sur les taxes relatives aux télécommunications, alors à ce moment-là, le projet spécifique, lui, il aura un problème et ne pourra pas s'exécuter normalement ou alors devra s'exécuter avec un appui supplémentaire de fonds. L'État ougandais prélève 200 shillings par jour aux internautes pour l'utilisation des réseaux sociaux. Une commission parlementaire examine en ce moment l'impact de cette taxe sur le secteur des télécommunications en Ouganda. Le Kenya envisage d'atteindre une croissance de 6,3% en 2019, une prévision en hausse par rapport à 2018 qui s'inscrit dans un contexte économique et sécuritaire tendu. Le pays compte prendre des mesures pour protéger son économie. Nelly Claude Bessa. La Banque centrale du Kenya a annoncé que le pays devrait enregistrer une croissance de 6,3% au terme de l'année 2019. La performance attendue sera réalisée grâce à l'amélioration de la confiance des entreprises et la stabilité macroéconomique continue, ainsi qu'au tourisme et à l'équilibre de l'économie mondiale. Le climat politique actuellement au Kenya est relativement stable et propice à un développement stable de la sécurité économique à moyen terme. Le pays peut compter sur les secteurs d'exportation du café, du thé, sur le secteur touristique. Une prévision de croissance intervenant dans un contexte sécuritaire qui pourrait ralentir les projets du Big Four Agenda. En effet, le pays avait axé son plan économique de 2017 dans le Big Four, axé sur la production industrielle, le logement abordable, la couverture maladie universelle et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Un programme visant à renforcer la transformation structurelle, à relever d'importants défis sociaux et économiques, en accélérant la croissance économique. Le taux qui est envisagé est un taux réaliste,
si les conditions sécuritaires restent maîtrisables, si l'attraction des touristes reste contrôlable, la sécurité est la pièce maîtresse de la stabilité économique. Rappelons qu'en 2018, la croissance du produit intérieur brut du pays a atteint 6,1% grâce aux conditions météorologiques favorables, à l'atténuation des incertitudes politiques, à l'amélioration de la confiance des entreprises et à la vigueur de la consommation privée. L'Égypte poursuit sa stratégie de développement du tourisme. Pour ce faire, les autorités ont inauguré le 26 janvier le lancement du premier vol depuis l'aéroport international de Sphinx à Gizeh, une mesure qui entre dans les objectifs stratégiques de la vision Égypte 2030. Solange Dubois. Ouverture de l'aéroport international Sphinx en Égypte ce samedi 26 janvier. Situé sur la route d'Alexandrie, il permettra de soulager la pression sur celui du Caire, situé à environ 70 km plus à l'est. Construit à proximité des pyramides de Gizeh et du nouveau grand musée égyptien, il devrait exploiter 30 vols d'ici le début de ce mois de février 2019, au cours d'une période d'essai. Ça fait 2 ans que je ne suis pas venu à Sharm el-Sheikh, tout ça à cause du trajet aller-retour de l'aéroport de la ville du Caire à Zayed, où je vis. Nous voulions aller au Caire, mais il n'y avait pas de vol pendant la journée. Alors nous avons pris ce vol pour atterrir ici et maintenant. Nous allons prendre un taxi pour nous rendre au Caire. Cet aéroport est une bonne option. Ce projet de 17 millions de dollars s'inscrit dans le cadre du plan du ministère du Tourisme visant à améliorer l'accessibilité aux sites historiques des zones de villégiature de la mer Rouge, telles que Sharm el-Sheikh et Hurghada. L'aéroport contribuera à dynamiser le tourisme. Les agences de tourisme pourront créer des programmes touristiques autour des pyramides. C'est un excellent début. Dieu merci, le secteur du tourisme est en train de se redresser. Disposant d'une piste de 3650 mètres, l'aéroport international Sphinx avait accueilli son vol inaugural en octobre 2018. Il ouvrira complètement en 2020. Le pays prévoit également la construction d'un nouvel aéroport au sud-est de celui du Caire pour desservir la nouvelle capitale administrative à Katamia. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.